La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Swagfuni97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, cette vidéo va parler de méta. Quelle sera la prochaine méta du jeu et quelles seront surtout les prochaines armes méta du jeu. Cette vidéo fait suite à la dernière en date qui parlait justement de la marque de l'aîné, dans laquelle je disais que celle-ci sera certes moins puissante mais toujours OP à l'arrivée de la prochaine saison, la saison 26 en septembre. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les armes qui, selon moi, seront la prochaine méta du jeu, soit en septembre, soit plus tard. Car oui, comme vous le savez certainement, dans la prochaine mise à jour, nous pourrons modifier les effets de certaines armes nommées, ainsi que de certaines pièces d'armure nommées, comme par exemple la Terreur Rouge ou le fusil Tesla V63 Bertha, qui ont déjà des effets de base uniques, comme par exemple la Terreur Rouge qui a un effet de feu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, selon vous, quelle sera ou quelles seront les prochaines armes méta du jeu. J'ai hâte de vous lire, et sans plus tarder, commençons cette vidéo. Et nous commençons la vidéo avec un arc, mais pas n'importe quel arc, car il s'agit d'Amour Perçant, une arme unique qu'on pouvait obtenir lors d'une mini-saison, il y a maintenant quelques temps d'ici. Actuellement, ces effets légendaires ne peuvent pas être modifiés, mais sur le serveur de test, oui, fort possiblement aussi également publiquement à l'arrivée de la saison 26. Cet arc, Amour Perçant, a de base un effet qui est vraiment pas trop mal car il s'agit de l'effet poison. Oui, car les flèches infligent des dégâts de poison à la cible qu'elles touchent. Et comme vous le savez, sur un arc, on peut modifier l'effet des flèches. Plasma, explosif par exemple, mais ici on mettra des flèches de feu. Et comme nous pourrons aussi également en septembre, peut-être modifier également ces effets légendaires, on pourra aussi mettre en 4ème étoile Iceman, congélation en français, ce qui lui donnera un 3ème effet d'altération de dégâts. Ce qui veut dire que combiné à la carte Destin Scellé, une carte qui d'ailleurs ne sert pas que pour les arcs et les arbalètes, mais aussi pour toute autre arme qui ont justement des effets de dégâts d'altération, comme par exemple la tempête parfaite. Donc cette arme Amour Perçant est plutôt très intéressant à avoir. Alors oui, il fera bien plus de dégâts qu'un arc classique, bien plus de dégâts que Amour Brûlant, l'arc rose Cupidon. Ce qui veut dire qu'il non seulement de base l'arc fait pas mal de dégâts, mais ici on parle quand même de 3 dégâts d'altération, à savoir le poison, le feu et la congélation. Vos dégâts sont multipliés de base avec ces 3 dégâts élémentaires grâce à la carte Destin Scellé. D'autant plus que si vous jouez en ghoul, vous pourrez infliger davantage de dégâts, comme par exemple avec la carte Puissance de Radiation, ainsi que la carte Coup Critique dans la chance. Selon moi, cet arc sera l'une des armes les plus importantes du jeu à l'avenir, soit pour septembre, soit pour plus tard, mais surtout ce n'est pas qu'une question d'armes, mais surtout d'effets, car la prochaine méta sera les effets entre guillemets élémentaires comme le feu, le poison, la congélation, ou même encore saignement, en plus de la carte Destin Scellé. Donc l'arc, Amour Perçant, est la seule arme qui peut avoir 3 effets de dégâts d'altération, comme cité précédemment. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autre qui peut en faire autant. L'arc, réellement, est une pépite. Vous le voyez sur le gameplay, certainement, j'inflige des dégâts absolument insane aux ennemis. Je suis sur le serveur de test, en serveur privé. Aucun chipotage dans les paramètres. Ici, on ne triche pas pour faire des vidéos. On est vraiment sur des dégâts legit. Bien évidemment, à voir ce que cela donnera en septembre lors de l'arrivée de la saison 26. Et j'espère pour vous que vous l'avez obtenu lors de cette mini-saison. La prochaine méta, comme je le disais, sera les dégâts élémentaires. Le combo dégâts élémentaires plus la carte Destin Scellé. De là, on peut retrouver d'autres armes, évidemment, comme la tempête parfaite. De base, inflige des dégâts de feu. Certes, elle a un petit chargeur, parce qu'on la compare assez souvent à la marque de l'aîné. Certains joueurs parlent de la relève, l'arme qui remplacera la marque de l'aîné, mais celle-ci a un chargeur plus réduit. Car oui, avec le chargeur tambour, elle arrive à 60 munitions, contrairement à la marque de l'aîné qui en possède 100 dans le chargeur. De plus, celle-ci a une consommation de points d'action SVAV plus importante que la marque de l'aîné. La marque de l'aîné, avec un SVAV optimisé, a une consommation de 9 points d'action. Alors si vous jouez une ghoul avec Nocturne au lieu de Lucide, qui est, je vous avoue, pas très intéressant en tout cas, je vous conseille vivement de jouer plutôt Nocturne, avec Actif, ainsi qu'une pièce en caméléon, vous pouvez facilement atteindre les 600 points d'action. Alors maintenant, petite parenthèse, attention aux effets de mode. Sur Fallout 76, à chaque mise à jour,
ou presque, il y a toujours un effet de mode. Le dernier en date, c'était le plastron rage, qui s'est avéré être une fraude. Tout comme il y a quelque temps Lucide, qui est, je vous avoue, inutile, sauf pour les joueurs noobs, qui meurent encore assez souvent. Mais sinon, le meilleur à avoir sur une goule, comme je le disais précédemment, c'est Nocturne. Donc attention aux effets de mode, car souvent, et malheureusement avec la communauté de Fallout 76, et souvent, eh bien, c'est de l'arnaque. Méfiez-vous et faites des tests par vous-même. Essayez par vous-même ou demandez justement à voir les résultats des tests. Soit via mes vidéos, soit auprès de joueurs confirmés. Un autre exemple aussi d'arme qui peut être vraiment très intéressant à la sortie de la saison 26, c'est la Terreur Rouge, la mitrailleuse légère qui perd son bonus de 100 munitions supplémentaires dans le chargeur, où on pouvait obtenir 300 munitions dans le chargeur, qui était vraiment incroyable. Ce bonus a été remplacé par des dégâts de feu, ce qui, je vous avoue, pas si mal que ça. N'oubliez pas, avec la carte Destin scellé, on peut réellement faire de beaux dégâts avec cette arme, qui de base est plutôt puissante. Évitez de la mettre en quadruple, ce n'est pas nécessaire. Je vous avoue que les mobs classiques de la carte, Sulfurie, Behemoth, etc., vraiment vous n'aurez pas besoin des 200 munitions dans le chargeur pour en venir à bout, sauf si vous jouez avec un build McDonald's, mais ça, c'est de votre faute. Mais avec un build optimisé dégâts, une cinquantaine de balles, plus ou moins, suffira amplement. Et donc, comme je le disais dans cette vidéo, les armes nommées vont être très populaires pour la prochaine mise à jour. Beaucoup de joueurs recherchent et mettent de côté pas mal d'armes, mais aussi d'armure. On verra peut-être cela dans une autre vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous désirez une vidéo similaire, mais pour les armures. Car, comme je le disais, lors de l'arrivée de la saison 26, nous pourrons modifier enfin les effets légendaires des armes nommées, comme le V63 Bertha, Terreur Rouge, qui est, je vous avoue, plutôt intéressant. Le conseil que je peux vous donner, c'est de mettre des armes nommées de côté dans votre cache, ce qui est pratique car les deux armes que je viens de vous citer s'obtiennent toutes les deux dans le même événement, qui est Passe-temps dangereux à Skyline Valley. Un événement qui, je trouve, spawn assez souvent. Bien évidemment, et essayez aussi d'avoir les autres V63 comme la V63 Olga, ainsi que d'autres armes nommées, comme la grosse ferraille de Gunter par exemple, ainsi que pourquoi pas les armes du raid, comme le fusil à clous, le lance-grenade, la tronçonneuse, le fusil de Gauss et le lance-flamme, qui pourront aussi être modifiés. Et donc, ce qui veut dire que les armes nommées, telles que celles que j'ai citées, seront la prochaine attraction de la prochaine mise à jour du jeu, de la saison 26. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle arme vous avez hâte de pouvoir modifier ces effets légendaires et lesquels vous allez jouer. Et j'ai hâte de vous lire. Pour ma part, je vous dirai la Terreur Rouge, l'arc, amour perçant, et pourquoi pas le fusil Tesla, le V103 Bertha. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire justement, comme je le disais, quelles sont les armes nommées que vous attendez le plus, en tout cas de pouvoir modifier leur effet légendaire, et n'hésitez pas à passer sur le serveur Discord, l'abri 97. Vous retrouverez également dans la description ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à passer, c'est sur Twitch que je fais les tests. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait, et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire, bye tout le monde.